Circuit avec une pile en opposition. Deux générateurs sont dits en opposition lorsque la borne négative de l'un est reliée à la borne négative de l'autre. Un générateur G est constitué de trois piles identiques groupées en série de force électromotrice E0 égale 4,5 volts, de résistance interne R0 1 ohm. Le générateur G est branché en opposition avec une pile de force électromotrice E' égale 4,5 volts, de résistance interne R' égale 1 ohm. 1. Calculer l'intensité de courant dans le circuit et la tension au bord du récepteur. 2. On place en dérivation un rhéostat de résistance R pour quelle valeur de R le courant est-il nul dans le récepteur. 1. L'intensité de courant dans le circuit et la tension au bord du récepteur. On a groupé trois piles identiques en série. Ici, on a le générateur G équivalent de force électromotrice équivalente E et de résistance interne équivalente R. En série, les forces électromotrices s'ajoutent et les résistances internes s'ajoutent. Donc, la force électromotrice équivalente E du générateur équivalent est égale 3 fois E0, qui est égal 3 fois 4,5. On trouve E, la force électromotrice équivalente, est égale 13,5 volts. Et la résistance équivalente du générateur équivalent R est égale 3 fois R0. En série, les résistances internes s'ajoutent. Est égal 3 fois 1. On trouve 3 ohms. Le générateur équivalent G a pour force électromotrice E égale 13,5 volts. La pile AB a pour force électromotrice E' égale 4,5 volts. Le générateur qui a la plus grande force électromotrice va imposer le sens du courant électrique. Donc, la pile AB de force électromotrice E', 4,5 volts la plus petite, va jouer le rôle de récepteur. Sa force contre-électromotrice égale à sa force électromotrice. Donc, d'après le schéma, on a la tension UPN est égale à la tension UAB. La tension UPN, la tension en borne du générateur G, qui a la plus grande force électromotrice, c'est E d'après la loi d'Ohm, moins la résistance interne équivalente fois I, est égale à la tension en borne du récepteur, la pile AB. Donc, est égale E' plus R' fois I, d'après la loi d'Ohm. On cherche l'intensité de courant I. Donc, E moins E' est égal à R fois I plus R' fois I. Est égal, je factorise par I facteur de R plus R'. Donc, l'intensité de courant dans le circuit I est égale E moins E' divisé par la somme R plus R'. Application numérique, I est égal E 13,5 E' 4,5 divisé par R 3 ohms plus R' 1 ohm égal. On trouve 2,25 ampères. La tension aux bornes du récepteur UAB est égale à la force contre-électromotrice E' plus R' fois I. Application numérique E'
4,5 plus R'1 ohm fois 2,25 égale. On trouve 6,75 volts. 2. On place en dérivation un rhéostat de résistance R. Pour quelle valeur de R le courant est-il nul dans le récepteur? De la valeur de R. On applique la loi d'Ohm pour ce schéma. La tension au bord du générateur équivalent G et la tension au bord de la pile AB qui joue le rôle d'un récepteur et la tension au bord de la résistance R sont égales. Pour le générateur équivalent, la tension U entre ces bornes est égale E moins R fois I. Pour la pile qui joue le rôle d'un récepteur, la tension entre ces bornes U est égale E' plus R' fois I1. Pour le conducteur ohmique de résistance R, le rhéostat, U est égal R fois I2. D'après les données, on veut que l'intensité du courant dans le récepteur E1 est égale à 0. Donc l'équation 2 donne la tension U est égale E'. Et l'équation 1 donne E' est égal E moins R fois I. Donc I est égal. Donc R fois I est égal E moins E'. Donc l'intensité du courant I est égale E moins E' sur R. La troisième équation donne E' est égal R fois I2. Donc l'intensité I2 est égale E' sur R. Et d'après la loi d'Ineux, on a l'intensité du courant I est égale I1 plus I2. I1 est égal à 0. Donc I est égal I2. Et je remplace I par son expression et I2 par son expression. J'obtiens E moins E' divisé par R est égal E' divisé par grand R qu'on cherche. Donc la résistance grand R est égale petit r fois E' divisé par E moins E'. Application numérique. R est égal. Petit r, c'est 3 ohms. E', 4,5 divisé par E, 13,5. E', 4,5 égale. On trouve 1,5 ohms. Donc, il faut choisir la résistance de rhéostat R égale 1,5 ohms pour que l'intensité du courant I1 soit nulle dans la pile, qui joue le rôle d'un récepteur.